Lettre de Paul Verlaine à Arthur Rimbaud, Londres, le dimanche 12 décembre 1875. Mon cher ami, je ne t'ai pas écrit, contrairement à ma promesse, si j'ai bonne mémoire, parce que j'attendais, je te l'avouerai, l'être de toi enfin satisfaisante. Rien reçu, rien répondu. Aujourd'hui, je romps ce long silence pour te confirmer tout ce que je t'écrivais il y a environ 2 mois. Le même toujours, religieux strictement, parce que c'est la seule chose intelligente et bonne. Tout le reste est duperie, méchanceté, sottise. L'Église a fait la civilisation moderne, la science, la littérature. Elle a fait la France, particulièrement, et la France meurt d'avoir rompu avec elle. C'est assez clair. Et l'Église aussi fait les hommes, elle les crée. Je m'étonne que tu ne vois pas ça, c'est frappant. J'ai eu le temps en 18 mois d'y penser et d'y repenser. Et je t'assure que j'y tiens comme la seule planche. Et 7 mois passés chez des protestants m'ont confirmé dans mon catholicisme, dans mon légitimisme, dans mon courage résigné. Résigné, par l'excellente raison, que je me sens, que je me vois puni, humilié justement, et que plus sévère est la leçon, plus grande est la grâce et l'obligation d'y répondre. Il est impossible que tu puisses témoigner que c'est de ma part pose ou prétexte. Et quant à ce que tu m'écrivais, je ne me rappelle plus bien les termes. Modification du même individu sensitif, roubiche, potarada, blague et fatras dignes de pelletan et autres sous-vaqueries. Donc, le même toujours. La même affection, modifiée, pour toi. Je te voudrais tant éclairer, réfléchissant. Semer un si grand chagrin de te voir en des voies idiotes, toi si intelligent, si près, bien que ça puisse t'étonner. J'en appelle à ton dégoût, lui-même de tout et de tous, à ta perpétuelle colère contre chaque chose, juste au fond de cette colère, bien qu'inconsciente du pourquoi. Quant à la question d'argent, tu ne peux pas sérieusement ne pas reconnaître que je suis l'homme généreux, en personne, c'est une de mes très rares qualités, ou une de mes très nombreuses fautes, comme tu voudras. Mais étant donné, et d'abord mon besoin de réparer, un tant soit peu, à force de petites économies, les brèches énormes faites à mon menu, à voir notre vie absurde et honteuse d'il y a 3 ans. Et la pensée de mon fils, et enfin mes nouvelles, mes fermes idées, tu dois comprendre à merveille que je ne puis t'entretenir. Où irait mon argent? À des filles? À des cabaretiers? Leçon de piano? Quelle colle! Est-ce que ta mère ne consentirait pas à t'en payer? Voyons donc. Tu m'as écrit en avril des lettres trop significatives de villes de méchants dessins pour que je me risque à te donner mon adresse. Bien qu'au fond, toute tentative de me nuire soit ridicule et d'avance impuissante, et qu'en outre, il serait, je t'en préviens, répliqué légalement, pièce en main. Mais j'écarte cette odieuse hypothèse. C'est, j'en suis sûr, quelque caprice fugitif de toi, quelque malheureux accident cérébral qu'un peu de réflexion aura dissipé. Encore prudence et mère de la sûreté, et tu n'auras mon adresse que quand je serai sûr de toi. C'est pourquoi j'ai prié Delahaye de ne pas donner mon adresse et le charge, s'il veut bien, d'être assez bon pour me faire parvenir toute lettre tienne. Allons, un bon mouvement, un peu de cœur, que diable, de considération et d'affection pour un qui restera toujours, et tu le sais, ton bien cordial Paul Verlaine.